Et je vous ai dit la dernière fois, donc, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de parler de la fondation, et merci Seigneur pour l'inspiration qu'il a donnée à l'équipe de louanges. Hein. On a chanté des fondations, Jésus et aussi cette relation hein, avec Dieu qui est la bonne nouvelle, c'est pas une religion, c'est une relation. Et donc la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vais rafraîchir un petit peu votre mémoire. Comptez sur moi pour faire cela. On a parlé donc du temple du Saint-Esprit que nous sommes. L'Église. L'Église dans le Nouveau Testament, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas, je dirais, un club sympa, bien sûr que nous sommes tous sympathiques, hein, mais c'est plus que ça. L'Église vient du cœur de Dieu. Parce que cette communion, cette relation intime entre le Père, le Saint-Esprit et Jésus existait de toute éternité. Et c'est bien décrit dans cet enseignement de Jésus sur la prière sacerdotale que vous voyez dans Jean chapitre 17, où Jésus disait ceci: « Comme toi, Père, tu es en moi », à partir du verset 1, « et moi en toi, je prie afin qu'eux aussi soient un en nous. » Donc la communion était déjà là. Mais Dieu, Jésus prie pour que nous soyons un dans cette communion éternelle. Et cette communion qui va continuer éternellement. L'Église hein, vient du cœur de Dieu pour nous faire rentrer dans cette communion. Et donc, pas pour eux seulement, mais pour tous ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Est-ce que vous croyez en Jésus? Amen. Dieu vous intègre aussi dans cette relation intime avec son Fils et le Saint-Esprit. Donc, voyez-vous, c'est très important de bien comprendre que l'Église n'est pas une invention humaine, que l'Église n'est pas artificielle, que l'Église n'est pas un club, une association. Bien sûr qu'on est obligé de mettre un cadre à cette Église dans le lieu où nous sommes. Et en France, nous avons des lois qui définissent les associations culturelles, les culturelles. Mais ce qui est important pour nous, c'est la présence de Dieu au milieu des frères et sœurs. Voilà l'Église, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu chapitre 18. Est-ce que Jésus est au milieu de nous? Amen. Jésus est au milieu de nous. Si Jésus n'est plus là, c'est plus une Église. C'est un club. Alors, dis à ton voisin, à ta voisine, Jésus est là. Jésus est avec toi. Amen. Et je disais la dernière fois qu'il y a une dimension individuelle du temple. L'apôtre Paul le dit bien dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, à partir du verset 19. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et vous ne vous appartenez plus? J'appartiens au Saint-Esprit. Donc glorifiez donc Dieu au travers du temple que vous êtes. C'est important. Et aussi, collectivement, quand nous nous réunissons, nous édifions une maison spirituelle. Et Dieu habite au milieu de nous, parmi nous, en nous. Il forme une maison invisible mais réelle. Je ne vois pas la maison, mais je sais que cette maison invisible est réelle. Le temple du Saint-Esprit est là. Et nous marchons par la foi, pas par la vue. Donc ce n'est pas les choses visibles qui sont les plus importantes, mais les choses visibles, dit l'apôtre Paul, sont momentanées, mais les choses invisibles sont éternelles. Donc c'est important de marcher par la foi. Alors, je dis tout ça pour vous donner une vision, je dirais, en résumé de ce que l'Église selon le Nouveau Testament. Mais j'ai parlé des fondations, vous vous rappelez? Et je disais qu'il y avait 3 mots dans le Nouveau Testament qui désignent en fait les pierres. Hein, et j'ai utilisé le verset de 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et donc, si on continue encore ce verset-là,
c'est écrit, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confondu. » Un peu plus bas, « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Et donc, voyez-vous, là, on parle déjà de deux types de pierres. La pierre précieuse que Dieu a choisie, mais que les hommes ont rejetée. Vous vous rappelez? Oui. C'est qui cette pierre? C'est le Seigneur Jésus. Et là, la pierre, elle est la principale. Elle est la pierre d'angle, celle qui est posée en première quand on construit un temple, une maison. La pierre principale. Et après, et vous-même, verset 5, édifiez-vous pour devenir des pierres vivantes. Chacun de nous aussi, nous sommes des pierres. Dis à ton voisin, tu es une pierre. C'est important de bien comprendre. Jésus est la pierre précieuse et moi aussi je suis une pierre qu'on va poser sur la pierre principale. Donc la pierre, donc la fondation, la pierre angulaire. Et dans le Nouveau Testament, il y a 3 mots qui désignent la pierre, le terme, et nous allons dans Matthieu chapitre 16. Quand Jésus donne cette révélation à l'apôtre Pierre déclare, inspiré par le Saint-Esprit, déclare que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. 16. Et là, Jésus dit, tu es heureux, Pierre, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont donné cette révélation-là, mais mon Père. Et là, il dit une expression très célèbre, et toi, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et là, dans le terme grec, il y a 2 termes de nouveau. Tu es Pétros. Pétros, ça veut dire un caillou. Et sur cette pétra, pétra, ça veut dire un rocher. Sur cette pétra de ta déclaration que je suis le Christ, le Fils de Dieu, je vais bâtir mon église. Et même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Amen. Donc Dieu va bâtir son église sur Pétra, la déclaration que Christ est le Fils du Dieu vivant. Amen. Et les pierres vivantes que nous sommes vont être posées dessus. Tu es Céphas, tu es Pétros. Pétros, ça veut dire un petit caillou. Tu dis à ton voisin maintenant, tu es un petit caillou, ne sais-tu pas? Mais je veux te transformer en pierre vivante. Amen. Je vais te transformer en pierre vivante. Et donc, voyez-vous, là, dans le 1 Pierre, chapitre 2, il y a un 3e mot, c'est le terme lithos. C'est important que je vous précise ça. Donc, il y a pétra, caillou qu'on a ramassé un petit peu partout, dans les carrières, poussiéreuses, plein de souillures. Ce caillou-là va être choisi aussi par Dieu. Et ce petit caillou va être posé sur la pierre d'angle. Et là, dans 1 Pierre chapitre 2, le petit caillou devient un lithos. Une lithos, si vous voulez. Une lithos, ça veut dire une pierre de construction. Petit caillou de rien du tout, aux yeux des hommes, perdu un petit peu dans les endroits poussiéreux, etc., devient une lithos, une pierre de construction, posée sur une bonne fondation et qui devient la maison de Dieu. Amen. J'espère que j'ai été clair. C'est bien de comprendre tout ça. Et quand nous voyons donc dans 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 5, il y a cette idée de construction. Regardez bien au verset 5. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir une victime spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ. Vous êtes une maison spirituelle. Les pierres vivantes posées sur la pierre angulaire deviennent une maison qui devient un sacerdoce. Un sacerdoce, c'est une maison où on fait du sacrifice. Vous allez offrir des sacrifices agréables. Et c'est quoi les sacrifices agréables? L'Hébreu chapitre 13. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Tout à l'heure, en adorant le Seigneur, vous avez offert des sacrifices. Vous êtes des sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs dans le temple de Dieu.
Vous voyez comment tout ça a été annoncé d'une manière prophétique dans l'Ancien Testament. Et juste après, c'est les fruits de lèvres qui confessent son nom. Il y a 2 autres sacrifices. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices. C'est-à-dire quand vous recevez Jésus, vous avez envie de donner aussi l'amour, la libéralité, et ça c'est des sacrifices, c'est-à-dire des actions de sacrificateur. Quand vous partagez l'évangile, vous faites des sacrifices, vous offrez, vous servez Dieu. Et c'est vraiment important de bien comprendre tout cela. Donc nous sommes des sacrificateurs. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre 2, 9, c'est écrit. Vous par contre, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous voyez, ça revient encore le sacerdoce. Un sacerdoce royal, une maison sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière. C'est là, c'est ça ce que nous sommes. Et la suite, verset 10, avant vous n'étiez pas un peuple autrefois, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Avant vous n'avez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. Nous sommes le peuple de Dieu, l'église de Dieu, des sacrificateurs qui donnent des sacrifices de louange et aussi des sacrifices de libéralité. Pourquoi nous donnons ça? Parce que nous avons été élus. Vous par contre, verset 9, vous êtes une race élue. Vous êtes une nation sainte. Sainte, ça veut dire mise à part. Dieu nous a pris les petits cailloux perdus dans les carrières du monde. Et il a formé une maison, il nous a pris et il a mis à part. C'est ça ce que ça veut dire, sainte. Mise à part, un peuple racheté, acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui est. Vous appelez des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes appelés à annoncer les vertus. Amen. Voilà ce que nous sommes, les amis. Une église. Et donc, je disais, il y a la fondation. La fondation est essentielle. C'est le message de la croix. Et c'est pour ça que nous sommes attachés à ce message de la croix et le centre de l'ensemble de la Bible. Tout converge vers la croix, vers ce que Jésus a fait pour nous transformer un peuple pour Dieu. Et j'ai repris la semaine dernière, si vous savez, j'ai parlé justement de cette vision prophétique dès l'Ancien Testament, de ces pierres qui vont devenir les pierres vivantes. Et j'ai parlé de la traversée du Jourdain, vous vous rappelez? Qui étaient des pierres donc perdues au fond de l'eau du fleuve et qu'on a sorti des fleuves. Il y en a sorti combien? 12, qui représentent les 12 tribus, mais qui préfigurent aussi l'église de Jésus. Donc on a mis dans le Jourdain des pierres. Et après, on a sorti d'autres pierres parce que ces 12 pierres vont rentrer dans la terre promise pour conquérir. Vous êtes un peuple conquérant. Amen. Pour conquérir la terre promise. Et Dieu veut que vous soyez transformés, que vous soyez des gagnants, parce que Josué et Caleb, les seuls qui sont rentrés, sont des gagnants, ils ont cru. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Seulement ceux qui ont cru sont rentrés dans la terre promise. Ils sont passés par les eaux du baptême, on a vu ça, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 3, au travers de la nuée et de la mer. Et ensuite, en rentrant dans la terre promise, ils sont devenus des gagnants, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont des combattants de la foi. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, il a dit « J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Qui veut être comme ça aussi? Amen. Des gagnants du Seigneur. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et on a vu que quand ils sont sortis, là je vais vraiment le résumer parce que c'est important, et je vais rajouter ça tout à l'heure, vous allez voir, ce que le Seigneur m'a donné ce matin. J'ai encore le temps. Alors, ils ont pris les 12 pierres, ils ont amené ces 12 pierres dans un camp qui s'appelle Gilgal. Et là, c'est à Gilgal qu'ils ont fait la circoncision, parce que la circoncision n'a pas été faite pour toutes ces personnes de la 2e génération.
Et la circoncision, c'est le sceau d'appartenance. Hein, c'est avec ce symbole-là que Dieu veut montrer donc aux autres peuples que ce peuple m'appartient. Et notre circoncision, c'est la circoncision du cœur, dit le Nouveau Testament. Donc, quand nous avons accepté Jésus, Dieu a mis une marque sur notre vie, le sceau du Saint-Esprit. Et nous sommes donc, nous appartenons à Jésus. Et cette circoncision-là est essentielle. Si tu as accepté Jésus, si tu es passé par la nouvelle naissance, tu as reçu le Saint-Esprit. Et tu es marqué par ce signe d'appartenance. Et donc, dans Gilgal aussi, il y a une chose très importante que Dieu a réalisée. Dieu a enlevé l'opprobre de l'Égypte. L'opprobre de l'Égypte, alors on va y aller les amis. L'opprobre de l'Égypte, c'est tout ce que les enfants d'Israël ont vécu en Égypte. Ça c'est dans Josué chapitre 5. Tout ce que les enfants d'Israël ont vécu en Égypte, c'est quoi? C'est l'esclavage. Vous vous rappelez hein, l'esclavage, donc au verset 9. 5 verset 9. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé loin de vous la honte de l'Égypte, aussi a-t-on appelé ce lieu du nom de Gilgal jusqu'à aujourd'hui. » Et Gilgal, ça veut dire « j'ai roulé la honte », c'est-à-dire ce que tu étais avant. Caillou oublié, poussiéreux, impur, plein de souillures. Jésus va enlever tout ça. Maintenant, tu vas devenir une pierre vivante. On t'a fait sortir du Jourdain pour te planter à Gilgal, pour que tu vois très bien que tu es maintenant une pierre vivante, une pierre qui va gagner les combats du Seigneur. Amen. Donc, Dieu va enlever, donc quand ils sont rentrés en terre promise, Dieu commence à enlever cette honte. Hein, je ne vais pas développer, je vais développer ça plus loin. Mais, surtout, Dieu va aussi leur demander à Gilgal de fêter la Pâque, verset 10. Les Israélites campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois au soir dans les plaines de Jéricho. Pourquoi tout ça? Parce qu'avant d'attaquer Jéricho, vous qui êtes des pierres vivantes, avant d'attaquer Jéricho, toutes les forteresses dans votre vie, vous avez besoin d'être circoncis, de la circoncision du Christ. Colossiens chapitre 2, verset 11. Tu peux l'afficher. C'est quoi la circoncision du Christ? Vous allez le voir tout de suite, Colossiens chapitre 2, verset 11. La circoncision de Christ, c'est le dépouillement de ce corps du péché. Et c'est une circoncision qui n'a pas été faite de la main d'homme. Ça consiste à nous dépouiller du corps de la chair. C'est-à-dire être des chrétiens qui marchent selon l'esprit. Être dépouillés de tout ce qui est charnel. Et Pâques pour les Juifs, dans Exode chapitre 12, Pâques, c'est au moment où ils sont sortis de l'Égypte. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu leur a demandé de mettre sur les linteaux de la porte le sang de l'agneau pascal qui préfigurait la mort de Jésus. Et ce sang-là va les protéger du jugement qui va frapper l'Égypte. Est-ce que vous avez le sang de l'agneau pascal sur votre cœur? Et donc vous êtes épargnés du jugement qui va tomber sur le monde. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur l'agneau qui est Jésus. Ça, c'est dans Isaïe 53. Et donc, c'est important de comprendre que pour ces 12 pierres qui sont sorties du Jourdain, ont été posées à Gilgal, et là, ils ont fêté Pâques pour montrer définitivement les dimensions de cette victoire à la Pâque. Donc, je vais juste rappeler rapidement la première victoire de la Pâque pour nous, c'est Dieu a effacé la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Romains chapitre 8, verset 1er. Si tu es en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Et donc Colossiens chapitre 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. À la croix, Jésus a détruit toutes les accusations sur ta vie. Amen. Il l'a détruit. Maintenant, tu as un statut d'enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis juste. Comme disait l'apôtre Paul aussi,
celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que en lui, nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Je suis justice de Dieu. Dis à ton voisin, tu es justice de Dieu. Ça, c'est la première chose que la Pâque a fait, c'est-à-dire nous déclarer justes en croyant en Jésus. La deuxième chose, il a dépouillé aussi les œuvres de la chair. Ça, on l'a vu dans Colossiens chapitre 2, verset 11. Ça, c'est la circoncision de Christ. C'est-à-dire qu'il nous transforme de gloire en gloire. Il nous rend de plus en plus victorieux. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits, mais il nous transforme de manière à ce que nous ressemblions de plus en plus à Jésus. Ça, c'est la sanctification sur cette terre. Et la troisième chose, Colossiens 2,15, Jésus a dépouillé aussi toute l'autorité et tout le pouvoir de Satan sur nous. Il a dépouillé les dominations, Colossiens 2,15, et les autorités, il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Par la croix, je triomphe sur le diable. Amen. C'est Jésus qui m'a donné cette victoire. C'est la troisième chose. Et la quatrième chose, il nous donne aussi la victoire sur la maladie. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. 1 Pierre 2 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Je suis guéri. Vous avez été guéri au passé. C'est-à-dire, je peux m'approprier aussi de cette guérison. J'ai dit 4 dimensions de l'œuvre accomplie à la croix. Justification, transformation, de gloire en gloire. Troisième chose, victoire sur les autorités diaboliques, sur toute la hiérarchie de Satan. Il les a livrés publiquement. Et quatrième chose, je suis guéri par l'œuvre accomplie à la croix. Vous voyez l'importance de fêter Pâques. À la sortie de Jourdain, je fête Pâques parce que je proclame, avant de rentrer, saisir Jéricho, il faut que nous soyons bien fondés sur ce message de la croix. C'est ça les fondations. C'est ça Jésus. Jésus est la fondation. Ne soyez pas trop pressés à conquérir Jéricho si tu n'as pas encore été, si la pierre n'a pas encore été roulée, la pierre de la honte dans ta vie. C'est-à-dire la honte de l'Égypte. Et comprenez bien tous ces dimensions de la Pâque aussi. Et après, Dieu, il regarde Gilgal. Nous sommes très pressés des fois et nous voulons tout de suite Jéricho. Parce qu'en fait, ces enfants d'Israël, ils vont conquérir Jéricho et c'est de victoire en victoire. Ils vont conquérir le nord, le sud, l'est, l'ouest de la terre promise. Ça, c'est leur héritage. Et c'est ce que nous faisons actuellement dans les études bibliques. Je vous dis ça pour vous montrer l'importance de ce message prophétique de Josué sur le Nouveau Testament. Parce que Josué et Jésus, c'est la même racine. L'Éternel sauve. Et donc, cette même racine nous préfigure ce que Jésus va apporter. Matthieu chapitre 1er, verset 21. Vous lui donnerez le nom de Jésus parce qu'il va sauver son peuple des péchés. Du péché. Du péché dans le sens originel. Donc, c'est important de bien comprendre tout cela et de rentrer dans cette victoire. Donc, conséquence de l'œuvre à la croix, je sais qui je suis, mon identité en Christ. C'est important. Quand vous connaissez qui vous êtes, comment Dieu vous regarde, alors à ce moment-là, vous allez comprendre aussi qui vous êtes réellement et vous allez agir en conséquence et vous allez obtenir victoire et victoire. C'est vraiment important. Et je disais que les 12 enfants d'Israël ont donc été des signes qui annoncent l'Église. Et on a vu ça au travers des pierres qu'on a pris dans le Jourdain. On a vu ça aussi au travers des pierres que Élie, dans 1 Roi chapitre 18, quand Élie
a redressé l'autel, il a pris 12 pierres. Et après, il a invoqué le feu de Dieu. Le feu de Dieu est tombé sur les 12 pierres. Le feu du Saint-Esprit. Alors, qui veut recevoir le feu du Saint-Esprit? Sur les pierres vivantes que je suis, je veux recevoir aussi le feu du Saint-Esprit. Parce qu'après le feu du Saint-Esprit, d'Élie, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la pluie. Vous vous rappelez? La pluie est arrivée. La pluie, c'est le réveil, les amis. Beaucoup cherchent le réveil. Mais il faut être des pierres vivantes sur lesquelles le feu va tomber, des pierres restaurées, des pierres dépouillées, des pierres qui rentrent par la foi dans les terres promises pour s'approprier de tout ce que Dieu a donné. Et à ce moment-là, Dieu envoie le feu du ciel qui va amener le réveil. Est-ce que tous vous voulez être des feux brûlants pour Dieu? Alléluia. C'est vraiment important. Et là, je vais vous parler de la réalité de l'Église. Maintenant, je disais tout à l'heure que j'ai donné cette image-là quand j'ai... chez nous, à la maison, on avait une petite cabane là, et vous pouvez toujours voir cette petite cabane si vous y allez. À un moment donné, je savais qu'on avait besoin d'une petite cabane à l'extérieur pour mettre les outils, etc., tout un tas de choses. Donc j'ai décidé, écoute, je vais acheter moi-même les matériaux, tout ça, et je vais le faire. Quand même bête, hein. Et puis il a dit, oui, vas-y alors. Donc j'ai acheté tous les matériaux, etc. Et puis j'ai acheté aussi une petite cabane avec le plan de construction, etc. Et j'ai commencé à poser tout. C'était facile, fâche-toche. Vous prenez les matériaux et vous mettez, ça s'emboîte. Et puis en quelques jours, boum, la petite cabane est là. Et tout le monde était content. Wow. Et même moi-même, j'ai dit, waouh. Et donc, t'es fort, toi. Et puis, je commençais à me reposer, je regardais la petite cabane, et tout d'un coup, je voyais qu'elle bougeait un petit peu comme ça. Je disais, ouais, mais qu'est-ce qui se passe là? Et puis, j'ai dit, c'est bien, viens voir. Et puis, on prenait vraiment un repère là, et puis, je voyais comme ça, pencher un petit peu vers l'avant. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai réalisé que la fondation n'était pas bonne. Vous vous rappelez des fondations? La pierre angulaire. C'est qui la pierre angulaire? C'est Jésus, la pierre d'angle sur laquelle tout doit être posé. Je n'ai pas posé selon les règles de l'art. Et donc, c'était en pente, je n'ai même pas vu. Et la fondation n'était pas bonne. La fondation, c'est le message de la croix. Dis à ton voisin, la fondation, c'est les 4 dimensions. La justification, la transformation. La troisième chose, victoire sur le diable et guérison. Alors c'est pour cela que je répète ces messages et des gens, mais André, tu l'as déjà dit, oui, mais il faut que les fondations soient posées pour que l'église, elle soit solide. Les pierres vivantes doivent être posées sur des bonnes fondations. Les pierres doivent être posées et les pierres poussiéreuses qu'on a prises à gauche à droite dans les carrières vont être transformées en des pierres lithos de construction. Pour être posées les unes sur les autres et former cette habitation de Dieu en esprit. C'est là que Dieu habite. Mais le problème, les amis, les lithos, ils sont difficiles. Ce sont des pierres de construction, mais c'est difficile. Moi, je suis un lithos. Demandez à ma femme combien je suis difficile. Elle a dit, mais si dans le sens où la vieille nature essaie toujours de revenir, essaie toujours de prendre le pas sur la marche selon l'esprit. Vous savez, moi je sais, si quelqu'un pense qu'il est vraiment parfait, moi je vais demander à son épouse. Et voilà, parce que c'est là que Dieu montre aussi les choses. Et au fond de nous-mêmes, nous sommes des lithos en construction. Dis à ton voisin, ne te décourage pas, tu es une lithos, une pierre de construction en construction. Mais Dieu est déjà là. Dieu est déjà là. Vous savez, Dieu baptise du Saint-Esprit des lithos. Ça, on le voit au travers de l'autel d'Élie restauré. Dans 1 Roi chapitre 18, vous pouvez relire ça. Mais au travers, et ces 12 pierres-là, ce sont les 12 tribus d'Israël. Et vous savez, Dieu a eu des problèmes avec les 12 tribus d'Israël. L'Église, c'est une Église toujours imparfaite. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes imparfaites dedans comme moi, comme vous.
comme nous tous, des litos, mais que Dieu transforme. Amen. Que Dieu change de gloire en gloire pour devenir meilleur. Donc, au travers quoi? Au travers des épreuves. Et je disais la dernière fois, au travers aussi des relations, des jointures. Parce que l'apôtre Paul, il va parler de jointures dans Éphésiens chapitre 4. Il a dit, l'Église avait beaucoup de jointures et ces jointures forment ensemble une habitation, mais on va revenir. Et les jointures, ce sont les liens, les relations horizontales. Mais c'est au travers de ça que Dieu transforme chacun de nous. Et c'est pas facile, mais Dieu transforme. Donc il faut dire les réalités aussi de ce que nous vivons. Et donc Dieu nous a prévenus au travers de ce peuple d'Israël, donc, et au travers des choses qui se sont passées dans ces 12 tribus. Et on va aller maintenant dans Genèse chapitre 30, versets 1 jusqu'à 21. Vous mettez ça en toile de fond, vous pouvez lire tranquillement. Là, c'est là que les 12 tribus sont arrivées donc sur la terre. Et ces 12 tribus-là préfigurent justement l'Église. Et ces 12 tribus-là venaient de Rachel et de Léa. Vous connaissez Rachel et Léa? C'est les deux épouses de Jacob. Déjà là, il y a un problème. Dieu montre déjà qu'il y a un problème dans la polygamie. Parce qu'il y aura une guéguerre entre ces deux personnes. Ces deux sœurs, de la jalousie et des choses charnelles. Mais Dieu a quand même choisi ces 12 fils pour préfigurer l'Église et pour vous montrer à quel point il veut transformer cette Église. Et d'où vient le problème? Jacob est né Rachel. Il était fasciné par la beauté de Rachel. Vous voyez ça dans Genèse chapitre 29, verset 30. Genèse 29, 30. Jacob s'unit aussi à Rachel, qu'il préférait même à Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Laban lui a fait un petit coup déjà. Laban, il voulait Rachel comme épouse. Laban, il dit, oui, tu vas me servir pendant 7 ans et je te donne Rachel. Et le jour où il doit avoir Rachel, Laban a mis à la place Léa. Et il a dit, si tu veux avoir Rachel, c'est pas la coutume chez nous de donner la fille cadette. Donc, tu vas travailler encore 7 ans. Et il est rentré encore 7 ans, vous pouvez lire la suite. Et il a donc travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Mais Léa, à partir de là, elle avait une blessure intérieure. Est-ce que personne n'a jamais vécu une blessure ici? On a tous vécu des blessures. C'est ce que j'appelle un déficit d'amour. Des fois, au travers de nos parents, des autorités, des professeurs, ou des gens, même des leaders spirituels, on a vécu des blessures. Et c'est ça aussi l'Église, d'une certaine manière. Mais au travers de tout ça, Dieu nous transforme. C'est ça qu'il faut voir, les amis. Donc, Léa a eu un choc émotionnel, et vraiment, elle en a beaucoup souffert. Et dans Genèse chapitre 29, verset 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel était stérile. Dieu voulait apporter la restauration et la compensation dans le cœur de Léa. Dieu l'aimait vraiment et Dieu l'a bénie en lui donnant plusieurs enfants avant Rachel. Regardez, et Dieu lui dit, voilà mon amour, regarde, je t'aime. Et le problème, les amis, quand on est rejeté, quand on a vécu des déficits, je ne sais pas, mais chacun de nous a plus ou moins vécu des déficits d'amour parce que l'homme est imparfait. Et nous avons vécu tout ça, et quand on a vécu ça, on veut se protéger. Et ce qui arrive souvent, on se protège, et on essaie de mériter cet amour partout en bas. On essaie de mériter cet amour. Ou, qu'est-ce qu'on fait? On se replie sur soi-même, et on se protège. On reste un petit peu recroquevillé sur soi-même, ou on essaie de réclamer cet amour partout. Et l'attitude de Léa, elle va chercher cet amour partout. Si Dieu te parle ce matin, Dieu va donner la solution aussi. Léa va essayer à se valoriser au travers des enfants que Dieu lui donne, au travers des 12. Et dans Genèse chapitre 29, verset 32, Dieu donc veut lui donner des enfants à Léa, et Dieu lui donne Ruben. Et elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, Genèse 29, 32, l'Éternel a vu mon humiliation, et désormais mon mari m'aimera. Elle a ressenti une
profonde blessure parce que son mari a préféré Rachel. Déjà, le problème de la polygamie, s'ils ont respecté ça, au commencement, Genèse chapitre 3, verset 24, l'homme quittera son père, son mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est le plan initial de Dieu. Mais à cause de la dureté de votre cœur, Moïse a donné de lettres de divorce. Mais au départ, Matthieu chapitre 19, Moïse a donné des lettres de divorce. Mais au départ, Dieu a dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Et au verset 6, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Voilà le plan de Dieu initial parfait. Mais à cause de péché, de l'endurcissement de nos cœurs, on est allé dans tout cela. Et Dieu est toujours là. Et qu'est-ce que Dieu fait? Donc il donne à Ruben, à Léa. Et Léa, au travers de ça, qu'est-ce qu'elle en fait de ce fils? Elle pense plus à, je dirais, à mériter l'amour de son mari. Premier fils Ruben, c'est écrit, Ruben ça veut dire, voyez un fils. Voilà ce que Dieu dit, voyez, je te donne un fils. Et elle, l'Éternel a vu mon humiliation et désormais mon mari m'aimera. Mon mari m'aimera. En fait, le mobile profond de Léa, je veux qu'on m'aime. Elle va chercher cet amour partout. Cet amour, c'est en Jésus, en Dieu. Amen. Déficit d'amour, besoin d'amour. Et c'est comme si elle disait à Jacob, regarde, j'ai un fils, tu dois m'aimer maintenant comme Dieu m'aime. Ma sœur est plus belle que moi, mon frère est plus doué, les autres sont plus compétents. Moi, je suis moche, je ne suis pas digne, je ne suis pas compétente. Et nous forçons tous à faire cela alors que Dieu nous a déjà donné un beau cadeau. Et elle va se comparer. Et ça, elle va se comparer à sa sœur. Et ça, c'est la première chose qui arrive souvent quand on ne connaît pas son identité. Dieu donne encore un autre enfant qui s'appelle Siméon. Genèse chapitre 29, verset 33. Genèse 29, 33. Et Siméon veut dire Dieu m'entend. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. L'Éternel a entendu. Elle va dire à son mari, tu entends, tu vois, Dieu m'a entendu. Elle va toujours essayer de chercher cet amour, alors que Dieu donne des bénédictions. Il dit, voilà, je t'aime moi. Et ensuite, elle aura encore un autre fils qui s'appelle Lévi. Et Lévi, ça veut dire s'attacher. Genèse chapitre 29, verset 34. Genèse 29, 34. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi on l'appela Lévi. Toujours essayer de guérir cette blessure. Mon mari s'attachera à moi. Elle va utiliser tous les dons de Dieu pour essayer de guérir ce cœur. Ça fait la 3e fois qu'elle dit ça. Et enfin, il y a Judas qui arrive. Ça, c'est toujours Léa. Judas, ça veut dire célébrer, louer. Vous savez pourquoi on ne loue pas Dieu? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on a. Le jour où tu sais ce que tu as, l'œuvre de la croix, tu vas commencer à louer, au lieu de regarder à gauche, à droite, se comparer et de vouloir essayer d'avoir l'amour des autres, l'amour de Dieu. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et le psalmiste dit dans Psaume chapitre 139, verset 14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alors, ma fille, elle remarque que je n'oublie pas. Attention, André, c'est si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Je te loue car je suis une créature si merveilleuse. Dis à ton voisin, tu es une créature si merveilleuse. Tu n'as pas besoin de chercher l'amour des autres. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'être apprécié par les autres, mais tu n'as pas besoin. Dieu t'aime. Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions pécheurs. Christ est mort. Romains chapitre 5, verset 8.
Christ est mort. Il n'a pas demandé que tu changes, que tu sois meilleur, que tu sois digne d'être aimé. Il t'a aimé déjà tel que tu es. Et si tu veux rentrer pleinement dans cet amour de Dieu, l'amour ne consiste pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Le premier. Voilà, les choses doivent remettre à leur place. Ne cherche pas à gagner l'amour des autres. C'est pas mauvais, mais l'amour de Dieu. Des fois, quand tu cherches trop à gagner l'amour des autres, tu as perdu aussi la crainte de Dieu. Quand tu cherches la crainte des hommes. Et à partir de là, on va s'arrêter là sur cette partie-là, elle ne s'apitoie plus sur elle-même. Vous savez, les conséquences de la perte d'identité, je m'apitoie sur moi. Vous êtes des pierres vivantes. Je suis une pierre vivante, mais voilà la construction que Dieu va faire en nous. Je vais enlever l'apitoiement sur soi. Oh, que je suis malheureux, j'ai vécu trop de souffrances. C'est peut-être vrai. Mais tu es fille de Dieu maintenant. Créature si merveilleuse. C'est ça ton identité. Le propre de l'Égypte a été enlevé de ta vie et tu rentres dans une vie de victoire. C'est ça l'Église, les amis. Une Église victorieuse pour Jésus. Une Église qui conquiert l'héritage, c'est-à-dire le nord, le sud, l'est, l'ouest. Vous allez voir, hein, ceux qui suivent les études bibliques, le sud, le nord, l'est, l'ouest. Une Église conquérante, une Église, j'utilise le terme apostolique, qui va gagner du terrain pour le Seigneur. Pas une Église vocale qui va rester entre eux. Moi je suis, hein, on est bien, ce qui est bien, c'est pas mauvais. Ça c'est la communion fraternelle, mais une Église qui étend le royaume de Dieu. C'est important. Donc elle n'avait plus les yeux sur elle-même, Léa, mais elle avait les yeux sur Jésus. Et Judas, qu'est-ce que ça veut dire Judas au moment où elle a Judas? Judas c'est le lion de Judas, ça préfigure Jésus. Waouh! Dieu donne, je te loue. Jésus de la tribu de Judas, c'est ça aussi la grâce de Dieu. Maintenant, je te loue, Seigneur, et à partir de là, à partir de là, elle va être transformée complètement. Et comment Israël est formé? Israël est formé à partir des 12 tribus, hein, dans les luttes un petit peu charnelles des fois, dans la jalousie, dans les œuvres de la chair, mais Dieu façonne chacun de nous. La prochaine fois, je vais aborder les jointures. Je vous ai dit, il y a les fondations, il y a les pierres vivantes dessus, et ces pierres vivantes doivent être restaurées, construites. Et après, il y a des jointures entre les pierres vivantes qui vont former cette église. Et les jointures, l'apôtre Paul le dit bien dans Éphésiens chapitre 4, mais je ne vais pas l'aborder tout de suite. Mais là, on est déjà dans les jointures. Chapitre 4, à partir du verset 15, par exemple. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. De lui, le corps, l'Église, c'est le corps de Christ, tout entier, bien ordonné et cohérent. Grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc la relation entre les différentes pierres vivantes pour construire cette Église. Mais ce qui est important, c'est déjà comprendre, moi en tant que pierre vivante, est-ce que j'ai retrouvé ma véritable identité? Est-ce que j'ai retrouvé ma véritable, je suis une pierre vivante? Et ma véritable identité, la première identité, je suis enfant de Dieu. Amen. Romains chapitre 8, versets 15 et 17. Romains 8, 15 et 17. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. J'ai été adopté. J'ai été installé fils. Dieu m'a installé fils. Je suis fille de Dieu. Je suis fils de Dieu. Et c'est ça mon identité. Cet esprit d'adoption crie en moi « Abba Père ». Et l'esprit, le sceau de l'esprit qui a été posé en moi, déclare en mon esprit que je suis enfant de Dieu. L'esprit lui-même déclare en votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Le Saint-Esprit déclare ça. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes héritier
et co-héritier avec Christ. Alléluia. Je ne suis plus esclave en Égypte. Je ne suis plus quelqu'un de son droit. Je suis enfant de Dieu et je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. J'ai été ressuscité avec Christ. Le Saint-Esprit déclare en moi que je suis enfant de Dieu, héritier, co-héritier. Et Dieu a enlevé l'opprobre de l'Égypte sur ma vie. Il a enlevé la honte de l'Égypte. Tout cela, c'est du passé. J'ai laissé tout cela au fond du Jourdain. Est-ce que vous êtes prêts à prendre votre position d'enfant de Dieu? Le mot important pour être des gagnants. Parce qu'après, on va conquérir Jéricho. Après avoir sorti du Jourdain à Gilgal, et après, on attaque Jéricho. C'est-à-dire notre héritage. Jéricho, c'est l'héritage. C'est tout l'héritage terrestre et céleste. Est-ce que vous voulez recevoir pleinement votre héritage? C'est ça l'Église. Et ensemble, nous sommes une Église conquérante. Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10. Mais vous êtes une race élue. Vous êtes une nation sainte, mise à part. Un sacerdoce royal, un peuple racheté, afin d'annoncer, vous êtes appelés à proclamer, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres vers son Fils bien-aimé. Alors je vais inviter l'équipe de louange. J'aime bien le chant « Christ est ma fondation ». La fondation, les pierres vivantes, l'Église. L'Église est transformée. Alors, on va chanter ce chant. Et je vais prier pour vous tout à l'heure. Je vous invite à vous lever. On va chanter ce chant de tout notre cœur. Prenez conscience de Jésus qui est la fondation. Et quand je dis Jésus est la fondation, je pense au message de la croix. Les 4 dimensions de notre fondation. Le message de la croix. Voilà, soyez posés sur ce message de la croix. Et construisez-vous en tant que pierre vivante sur ce message de la croix qui justifie, qui libère, qui délivre, qui nous rend victorieux, qui nous donne aussi la victoire sur le diable et qui guérit aussi nos problèmes physiques de santé.